particulière sur les dessous de YouTube. En fait, ça sera plutôt une vidéo qui répondra à toutes les interrogations que vous posez certainement sur tout ce qu'on ne voit pas sur YouTube, sachant que j'ai trop de chance. J'ai des abonnés qui me suivent depuis 3 ans, ça fait 3 ans que je fais mes vidéos, et avant d'avoir commencé mes vidéos, j'ignorais tout ce monde, et c'est petit à petit que j'ai appris qu'il y avait certains rouages, certaines choses en fait qui se passaient, et je vais les partager avec vous par souci de transparence. Je suis juste trop contente d'avoir autant d'abonnés de qualité, et je me suis dit que vous avez peut-être des questions que vous vous posez auxquelles vous n'avez pas de réponse, et ben j'espère que toutes les réponses à vos questions seront dans cette vidéo, dans 3 petits points que je tiens à aborder. Alors j'aimerais revenir sur le rapport entre la marque et la youtubeuse, tout simplement parce que c'est central au niveau de YouTube. Alors vous avez certainement remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent recevoir des produits à titre gratuit. Alors partant de là, la marque va envoyer un mail à la youtubeuse, elle dira 3 choses, ça pourra être: nous vous proposons de recevoir des produits à titre gratuit, nous vous proposons de recevoir des produits pour les tester et en faire des revues sur votre chaîne, ou nous vous proposons de faire la promotion de nos produits. C'est 3 choses foncièrement différentes. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut vraiment établir un rapport de confiance avec la marque pour pouvoir avoir un rapport de confiance ensuite avec les abonnés. C'est-à-dire que moi, ce que je fais systématiquement, je mail à la marque, je dis voilà, j'accepte de recevoir vos produits sous l'unique condition que vous acceptiez que je fasse une critique positive ou négative de ce produit. Alors généralement, lorsque vous faites une critique négative d'un produit, la marque ne le prend pas mal. Elle peut essayer de vous envoyer d'autres produits pour cibler plus votre demande et orienter vos goûts. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elles font généralement. Ou elles peuvent vous mettre sous liste noire, ça m'est aussi arrivé, mais ça ne me fait absolument rien du tout dans la mesure où je parle d'un produit de façon négative. Je ne l'aime pas, à la limite je dis qu'il ne me convient pas, je trouve que c'est une daube, alors je vois pas pourquoi ça me rendrait malade de ne pas recevoir d'autres produits de cette marque. Alors il faut un petit peu se remettre aussi au niveau du contexte de YouTube, le contexte, j'ai envie de dire le noyau central. Lorsqu'on a commencé à faire notre chaîne YouTube, c'était pour partager des bons plans et des déceptions, alors je vois pas pourquoi, sous réserve d'avoir reçu certains produits à titre gratuit, il faudrait en parler de façon élogieuse. En tout cas moi je ne fonctionne absolument pas comme ça. Et je ne vois pas pourquoi je ferais des éloges sur un produit que je n'aime pas. Je l'ai fait à plusieurs reprises, ça ne me fait rien. La marque me met sur liste noire, ça m'est complètement égal. À la limite, je n'ai pas aimé. S'ils ne savent pas accepter les critiques, ce n'est pas mon problème. Dans tous les cas, c'est une société, je ne porte préjudice à personne directement, si ce n'est à un produit, même pas à une marque directement. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que généralement, les vidéos dans ce genre ne sont jamais payées. Les vidéos sponsorisées, c'est vraiment très rare, et généralement, elles sont aussi postées sur des chaînes des marques en question. Et là, encore une fois, je ne vois pas où est le problème dans la mesure où il y a l'indication, cette vidéo est sponsorisée par, la personne est avertie qu'elle regarde une vidéo qui a été sponsorisée par telle marque, et puis c'est tout. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Je sais que les marques qu'ils proposent, c'est Je mets Maybelline et L'Oréal lorsque c'est publié sur leur chaîne. Donc c'est vraiment très peu de vidéos. Donc généralement, les vidéos que vous voyez sur les chaînes de vos youtubeuses ne sont pas des vidéos rémunérées, il faut le savoir. J'aimerais revenir sur le partenariat avec YouTube. Alors je pense que vous posez pas mal de questions lorsque vous voyez partenaire YouTube, à quoi ça sert, etc. Qui est partenaire YouTube? Je vais rapidement vous expliquer comment ça fonctionne. Alors au bout d'un certain nombre de vues ou d'interactions ou certainement d'abonnés, ou peut-être les 3 réunis, YouTube va contacter la personne qui fait des vidéos en proposant un partenariat. Le partenariat ne va en aucun cas impliquer un paiement, le partenariat c'est simplement une mise en avant par YouTube. C'est quand même une aide énorme qui est apportée parce que vous aurez plus de visibilité au niveau de votre chaîne. YouTube pourra vous mettre en première page, pourra vous mettre parmi les sélections de favoris, les meilleures vues, les meilleures notations, etc. Donc vous allez être plus visible, avoir plus de vues, et c'est globalement ça, être partenaire YouTube. Alors là, je pense que je vais parler du point crucial. Ce que tout le monde se pose comme question, c'est qu'en est-il de la monétisation? Alors il faut savoir que n'importe qui peut avoir ses vidéos monétisées, il n'est pas nécessaire d'être partenaire YouTube. Au bout d'un certain nombre de vues, Google AdSense, et non pas YouTube, parce que ce n'est pas YouTube directement qui va rémunérer le YouTuber, va contacter le YouTuber en question et va lui proposer d'héberger des publicités au sein de ses vidéos. Ça peut être des bannières ou des vidéos en pré-roll qui seront avant la vidéo que vous aurez postée sur internet. Et la différence des deux, bien entendu, c'est que la pré-roll donnera un revenu plus important, la rémunération sera plus importante parce que la publicité aura pris tout le cadre de la vidéo et durera plus longtemps.
et on aura notre ascension dessus tout simplement. Par contre, la bannière, elle sera bien entendu moins visible et aura moins d'importance en termes de revenus. Par contre, on peut pas dire que 1000 vues égale 1 centime, ça fonctionne pas du tout comme ça parce que ça marche en termes de pourcentage et le choix des vidéos en pré-roll ou en bannière, c'est discrétionnaire, c'est-à-dire que Google AdSense va décider de le mettre à telle heure, tel jour, etc. et ça va changer d'un jour à l'autre. Ça peut être vraiment très changeant, tant au point de vue de la publicité qui sera émise par Google AdSense qu'au point de vue de la rémunération qui est un pourcentage qui change systématiquement. Alors concernant la rémunération, je vais vous dire combien moi je touche, ça ne concerne que moi. Mais avant toute chose, je tiens à dire que je suis hyper reconnaissante de cette rémunération parce que ça permet en fait de contrebalancer le temps qu'on passe sur les vidéos, mais aussi et surtout l'achat d'équipements, l'achat de produits dont on va parler sur notre chaîne et surtout l'équipement parce que c'est vraiment très très cher. Je sais pas si vous me suivez depuis le début, mais si c'est le cas, vous vous rappelez de mes premières vidéos avec un petit appareil photo tout petit, c'était un Lumix. Je sais même plus de quelle année, je crois qu'il date de 2006-2007, c'était une horreur. Mais tout ça pour dire qu'on peut évoluer et on peut avoir une meilleure qualité d'image et je trouve juste que c'est génial et je suis hyper reconnaissante parce que même si on passe énormément de temps à le faire, c'est quand même du plaisir. C'est énormément de plaisir à faire des vidéos sur des choses qu'on aime, répondre à des commentaires à des personnes qu'on apprécie parce qu'on crée quand même des relations. Et je trouve juste que cette rémunération, elle tombe à pic pour le youtubeur qui peut justement s'améliorer et avoir une meilleure qualité d'image. Alors moi ce que je vais dire ça n'engage que moi et je ne dis pas que les autres touchent la même chose, mais il faut savoir qu'en un mois je vais me baser sur le SMIC mensuel en France qui est d'environ 1100 €. Je peux toucher entre 1/5 et 1/4 de SMIC par mois et je trouve que c'est énorme parce que ça me permet de faire des économies pour pouvoir améliorer mon matériel et faire mes petits achats aussi à côté et je trouve que c'est génial. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui est toute en transparence parce que je tenais absolument à revenir sur certaines choses. Il faut savoir qu'en fait, lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 3 ans, j'ai commencé un petit peu, on va dire un peu en même temps que toutes mes autres copines YouTube, les petites anciennes on va dire. C'est-à-dire qu'on était les petites premières à commencer, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Et c'est pour ça que YouTube c'était beau justement, c'est parce qu'on ne savait rien en fait de ce monde qu'il y avait à l'arrière. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre vraiment infini je trouve de chaînes YouTube avec des filles qui veulent à tout prix se faire connaître et c'est bien dommage parce qu'il faut savoir que YouTube c'est du partage avant tout, c'est pas pour recevoir des produits gratuitement, c'est pas non plus pour être rémunéré parce que même si on passe du temps etc, il faut savoir que c'est un cadeau énorme. En tout cas moi je le dis à chaque fois parce que je suis trop contente de faire partie de ces privilégiés. Mais moi et mes copines, je pense à Crystal Makeup, Betty Cali, à Magic Cosmetics, à Natamélie, bon à plein d'autres aussi, mais à cette époque, vraiment, on ignorait tout cela. Et je pense que c'est pour ça que certaines chaînes sont restées vraiment sympas, humbles. Et il faut vraiment que ça reste comme ça en fait, YouTube. Il faudrait vraiment que certaines personnes se rendent compte qu'il faut garder les pieds sur terre, qu'on est toutes des consommatrices. Quand on ferme notre caméra, on reprend notre petite vie habituelle et normale. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête outre mesure. On n'est rien de plus que ça. Voilà, en tout cas j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!